Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Alain Belati, lanceur d'alerte depuis Yaoundé. Nous avons évoqué la nouvelle forme de commercialisation du passeport camerounais. Nous avons évoqué le dossier Paul Tchouta dans les deux premières parties. Nous entrons maintenant dans une troisième partie qui concerne les entrées de la main-d'œuvre étrangère au Cameroun. Est-ce que cette main-d'œuvre est bien réglementée et comment se fait-il que dans un pays où les jeunes n'ont pas d'emploi, tous sont obligés de devenir des 25 heures, comment se fait-il qu'il y ait de la main-d'œuvre étrangère qui rentre au Cameroun sans être en plus réglementée? Alain Belati, qu'est-ce qu'il se passe dans ce pays? Qui sont ces gens qui rentrent au Cameroun pour travailler sans respecter la législation camerounaise en vigueur? Monsieur Moifo, le Cameroun, c'est un pays formidable. Et j'aime beaucoup mon pays. J'aime tellement mon pays que parfois je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que certains se mettent à l'insulter, crier. Mais après, moi-même, je suis obligé de m'asseoir sur moi-même pour dire, oh, ils ont raison. Ceux qui crient, ceux qui font du bruit pour que les choses bougent un peu. Ils ont quelque part raison. Parce que comment pouvez-vous expliquer, monsieur Moifo, qu'un gardien dans une quincaillerie, tout au moins un surveillant, parce que gardien, un surveillant dans une quincaillerie, soit un Libanais ou un Chinois, comment pouvez-vous expliquer cela? Dans un pays où la main-d'œuvre est à couper le souffle. J'étais dans un magasin hier en centre-ville, j'ai trouvé un menuisier indien. Un indien menuisier. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de migrer, mais la main-d'œuvre camerounaise est là. Si vous donnez du travail à ces étrangers, vous envoyez des devises. On n'en a même pas déjà assez que vous faites encore sortir le peu qui existe. Et quand vous allez même regarder, ces gens ne sont pas souvent arrivés avec des visas. Ils les prennent à l'aéroport. Pendant qu'on traumatise nos Camerounais d'origine pour entrer au Cameroun, sans visa, à venir les prendre à l'aéroport. Parce que c'est ça qui est malheureux. C'est que certains... Vous voulez dire à l'homme Belati que ces gens-là, ces étrangers arrivent au Cameroun sans visa et quelqu'un va les récupérer à l'aéroport. Ces quelqu'un-là sont les qui? Sont des Camerounais, sont des étrangers aussi? C'est des étrangers qui ont huilé un système pour faire introduire leurs personnes au Cameroun et leur donner des visas. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent, alors Belati, pour que les téléspectateurs comprennent, les dirigeants des aéroports camerounais, Simalène et Douala, sont-ils étrangers ou des Camerounais? Les dirigeants des aéroports sont Camerounais. Alors, comment se fait-il que des étrangers entrent dans un aéroport camerounais dirigé par des autorités camerounaises sans visa et ils parviennent à entrer? Comment ça se fait? Ils ont un système simple. Un chef d'entreprise reste ici, il envoie un quincailler lambda, envoie une lettre d'invitation à son frère ou à son compatriote qui arrive à l'aéroport, il prend le vol avec, arrivé ici à Simalène ou à Douala ou à Garoua, avec cette lettre, on lui donne un visa, il entre et par des magouilles, il obtient une carte de séjour, il commence à travailler. Est-ce que c'est réglementaire que quelqu'un arrive dans un aéroport avec une lettre d'invitation et on lui donne l'accès au pays? Est-ce que c'est normal au Cameroun? Est-ce que la législation le permet? Non, monsieur Moifo, conformément à la Convention de Vienne, parce qu'il faut toujours se référer au texte, conformément à la Convention de Vienne, on peut avoir une lettre d'invitation qui a valeur de visa quand l'employeur a fait une demande à la police aux frontières avant et a reçu cet accord. Et c'est cet accord qui sert de visa pour que vous entriez, on vous délivre le visa à l'aéroport. Mais là où il faut questionner l'accord, c'est que quand on vend déjà les passeports, la même personne qui vend les passeports peut vous donner les lettres d'autorisation d'entrée en essayant pas de prêter attention à ce que vous venez faire dans ce pays. Vous comprenez maintenant? Je comprends le système. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que la personne qui vend déjà les passeports camerounais, et quand vous voyez que, prenons un exemple, un Indien, un Libanais, bon, prenons, oui, les Libanais, c'est eux qui ont les plus grosses quincailleries là maintenant en ce moment.
Hein? Vous parlez des Libanais qui ne peuvent pas voir des Noirs chez eux, là. Au Oui, Liban, les Noirs sont des bêtes torturées. Ce sont eux qui viennent au Cameroun entrer sans visa, c'est ça? oui, oui. Et attendez, Vous avez vous un croyez qu'ils problème, ne vous le laissez font les que Libanais et là-bas? les Chinois. Monsieur Moifo, vous croyez qu'ils ne le font que là-bas au Liban? Monsieur Moifo, vous croyez qu'ils ne le font qu'au Liban? Ils le font ici. Ils le font ici. Je me suis Au offusqué dans une Cameroun. quincaillerie non loin de la gare. Je me suis offusqué dans une quincaillerie non loin de la gare du traitement de certains de nos compatriotes. Et quand vous allez auprès des agents des impôts et de la CNPS pour leur dire, écoutez, à tel endroit, on traite nos compatriotes comme des chiens. Oui, mais ils ont choisi de faire ça. Ils ont choisi de faire ça. Non, mais attendez, c'est de ça qu'il s'agit. Alain Bellaté, vous permettrez que j'explique mon expérience aux Camerounais qui nous regardent. Oui. Hein, Mayemnie? Enfant de Mvogada, Fanta Citron. Et dans nos quartiers à Cornier, il y a eu beaucoup de Nigérians qui vendaient des pièces détachées. Le jour où un Nigérian élevait la voix sur un Mvogada, nous allions là-bas lui faire sa chasse parce que nous savons que les autorités ne vont pas nous protéger, ils sont corrompus là-bas en haut. Mais nous, au quartier, on ne permettait pas à un étranger nigérian de nous traiter n'importe comment. On vivait en harmonie avec eux, mais ne piétine pas un Camerounais, un Mvogada. On va te faire ta fête. Vous permettez, des gens viennent de chez eux, vous traitez comme ça sur votre sol. Vos autorités ne vont pas vous défendre. Hein. Je ne vous demande pas de tuer quelqu'un. N'allez pas dire Jackie Moifo de tuer quelqu'un. Mais empêchez à celui-là de faire son commerce dans votre ville, dans votre quartier. Vous avez les moyens de le soumettre sans le violenter. Un Nigérian qui piétinait un Mvogada, que je suis, que Songo Didier, je cite son nom, Songo Didier était notre chef de tête. Quand Songo disait à un Nigérian, ici tu fermes ta boutique, ça ferme. Vous êtes au Cameroun ou pas, Camerounais? Oh, c'est fou, quoi. Parfois, ce n'est pas le journaliste qui parle, c'est l'enfant de Mvogada. Vous, Camerounais, vous êtes aussi responsable de ce qui vous arrive. Comment pouvez-vous laisser des Libanais, des Chinois, venir vous mater dans votre pays? Monsieur Moifo, la situation est un peu plus complexe. La situation est un peu plus complexe. Je vais vous donner encore quelques éléments. Est-ce que vous savez que ces Libanais-là, vous parlez d'eux, et quand ils veulent faire de vous prisonnier, ils passent juste un coup de fil, on envoie les éléments, on vient vous chercher. Pardon? Mais moi, je vous dis, ça se passe à Yaoundé. Voilà pourquoi j'aime mes frères gabonais. Au Gabon, à Libreville, là, tu vas faire ça à quelqu'un, à chez lui. Mais les Gabonais vont te massacrer. Camerounais, soyez un peu courageux. Soyez un tout petit peu courageux. Mes frères gabonais chez eux, tu viens me faire ça à chez moi. Tu vas voir ça. Mais il te règle ton cas. Vous êtes comment, Camerounais? Vous sortez des débats. Monsieur Moifo, je suis allé acheter quelque chose dans ce... Les Africains n'ont pas de place. Au Liban, les Africains n'ont pas de place. On les massacre. Vous voyez comment on traite nos sœurs là-bas. Vous êtes là assis, les Libanais viennent chez vous faire la loi. Payez vos autorités pour vous enfermer. Mais ils sortaient de leur boutique le même jour. Si la justice ne peut pas vous protéger, protégez-vous. Je suis allé faire quelques courses dans cette boutique, dans cette quincaillerie. Il y a un qui s'est permis de me prendre pour son torchon. Oui. Je lui ai dit, moi, dans mon pays, on me fait pas ça. Je suis monté, rédigé un petit truc. J'ai déposé, on m'a donné quelques éléments pour venir. Ils étaient déjà en train de présenter leurs excuses. Moi, je vous dis, ces gens, même ici, ils le font, monsieur Moifo. Ils prennent des compatriotes au travail, sans contrat, sans rien. Ils ne les déclarent pas à la CNPS, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien. Donc, ces enfants, demain, pourront se retrouver dans la rue, ils n'auront plus de boulot, ils n'auront pas de retraite, ils n'auront rien. Et quand vous tombez enceinte, pour les femmes, quand vous tombez enceinte, vous allez pour accoucher, ils ne vous payent pas. Au Cameroun. Ça se passe à Yaoundé. Monsieur Moifo, ça se passe à Yaoundé. Cela pose désormais le problème de la malgouvernance, Alain. Comment est-ce que des gens peuvent être employés au Cameroun sans être enregistrés à la Caisse nationale de la sécurité sociale? Là, ce n'est pas la faute à l'étranger libanais ou chinois, c'est la faute aux autorités camerounaises. Vous convenez avec moi ou pas? Monsieur Moifo, je conviens avec vous,
Mais ce que je vous ai dit précédemment au début de cette émission, nous sommes responsables. Moi, j'ai pris ma responsabilité, d'accord, d'informer les services du travail, la délégation régionale du travail. Je suis allé voir le secrétaire général du ministère du Travail. Je suis allé voir le secrétaire général. J'ai demandé l'audience au ministre. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. S'il n'a pas agi, qu'on sache qu'il n'a pas agi. J'ai oublié Vous son me nom. son nom, vous me l'envoyez, je vais incruster dans le montage. Je trouverai son nom, je vous trouverai même, je crois avoir son numéro aussi. Je crois qu'il m'avait même donné son numéro. Vous me l'envoyez, je vais incruster. Donc, je dis, je suis allé même voir monsieur, j'ai écrit à monsieur Grégoire Ouona. J'ai écrit à monsieur Grégoire Ouona. Attendez, oui. Vous parlez de ce ministre qui trouve qu'avec 36 000, le Camerounais vit bien dans son pays. C'est Grégoire Ouona? Oui, je lui ai écrit. Il m'a envoyé voir son secrétaire général qui m'a reçu, il faut le dire. Hein. Bon, on a discuté vite fait et il y avait M. Bissala, le président des syndicats, qui était présent. Et après, il a dit qu'il fallait mener une enquête. Et bien l'enquête aujourd'hui, jusque-là, est silence. Hein. C'est un silence total. Ça fait combien de temps que vous attendez que l'enquête, que vous allez voir? Ça fait combien de temps? 2 ans, environ 2 ans. Oui, environ 2 ans. M. Grégoire Ouona n'est pas capable de diligenter une enquête dans son domaine de compétences. Il est ministre du Travail. Oui, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est un coup de gueule à M. Grégoire Ouona. Je pense que vous êtes plus ministre du chômage que du travail, M. Grégoire Ouona. Si en 2 ans, vous ne pouvez pas diligenter une telle enquête dans votre secteur ministériel, vous êtes ministre du chômage. Donc, après, le secrétaire général m'a mis en contact avec le délégué régional du travail et de la sécurité sociale. Ce dernier a collecté toutes les informations. Il m'a dit, OK, la semaine prochaine, nous allons voir ce qu'on peut faire. Ça fait 1 an passé aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation des enfants dans ces endroits n'ont pas bougé du tout, d'un iota. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que dans cette quincaillerie. Vous allez dans toutes les quincailleries de ce pays, c'est la même chose. Vous allez dans toutes les boulangeries dans ce pays, c'est la même chose. Que vous allez, sans publicité, à Calafatas, à la boulangerie L'Élysée, à Acropole, ils ne déclarent pas le personnel. Ils ne les déclarent pas. Pardon? Comment peut-on travailler, avoir un salaire de misère, ne pas bénéficier de la protection sociale dans un pays dont la loi dispose de cela? Comment se fait-on? J'ai l'impression de ne pas vivre sur la terre là. Alain Belati. Vous vivez bien sur la terre et souffrez de savoir que quand vous allez même avec un employé qui se plaint officiellement, qui écrit, vous lui dites écrivez, moi je vais suivre, il écrit. Vous prenez, vous déposez, vous voulez suivre, on vous dit que laissez-nous mener nos enquêtes. Ça fait 10 mois pour un que j'ai conduit moi-même. Et finalement, quand son patron, je ne sais pas comment il a été informé, que tel a déposé une plainte contre eux, parce qu'il ne les déclare pas à la CNPS, parce que le garçon est conduit à la porte, on a recruté quelqu'un qui est à sa place. Alors, Alain Belati, donnez-moi le nom de ces personnes que vous êtes allés rencontrer. Je vais publier leur nom avec les lettres, les plaintes, d'accord? Quand on voit les dates, envoyez-moi cela. C'est mon rôle de journaliste. Je ne fais pas de la vendetta. Je dois informer et présenter les faits. Monsieur Moifo, je vous envoie tout de suite le courrier que j'ai adressé citant les sites répertoriés des fraudeurs fiscaux au Cameroun. D'accord. Vous allez voir. Envoyez-les. C'est immense. Avec les noms de ceux. Avec les noms de ceux qui ont réceptionné les lettres. Hein. Si M. Pierre-Paul Jacques a reçu ces lettres, je vais bien citer Pierre-Paul Jacques. Et à lui de s'expliquer pourquoi il n'a pas fait son travail. Oh, c'est pas possible. Ok. Le problème, c'est que nous pensons faire du mal aux autres. Voilà, je vous envoie toute la clique, hein, avec les différentes sociétés. Et croyez-moi, je vous disais précédemment que au début de cette émission, nous sommes tous responsables de cela. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, monsieur Moifo? Je vous prends un exemple.
Si l'ambassade d'un pays lambda, je ne citerai personne, si l'ambassade d'un pays lambda souscrit un contrat avec la société X pour faire le ménage et que dans cette société X, il y a 2, 3, 4, 10 personnes qui sont affectées sur le site de l'ambassade et que de toutes ces personnes, personne n'est déclaré à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et personne n'est connu des impôts en violation du code du travail. Hein? Dès le premier centime, vous devez cotiser une retraite dessus. Dès le premier centime versé à un individu pour un travail effectué, vous devez verser une retraite. Est-ce que vous savez qu'il y a une société qui s'appelait Avant mes fils, qui officiait à la direction générale des impôts, mais qui ne déclarait pas son personnel? Hein, vous dites une société qui est logée à la direction des impôts et qui ne déclare pas son personnel. Une société qui prestait à la direction générale des impôts. Oui. Oui. Elle ne déclarait pas son personnel. Pire, elle faisait travailler un mineur. Le Cameroun est une tuerie. La société qui mène les entretiens, la maintenance des ascenseurs en ce moment à la direction générale des impôts ne déclare pas le personnel qu'elle a affecté sur ce site. Et il en est ainsi au MINESEC, il en est ainsi au premier des ministères. D'accord. Vous n'êtes pas au bout de votre peine. Vous n'êtes pas, monsieur Moifo, vous n'êtes pas au bout de votre peine. Il en est ainsi à la Cour suprême du Cameroun. Pardon? Il en est ainsi à la Cour suprême du Cameroun. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait 39 ans de service avec cette société, qui travaille là-bas. Il n'est pas connu de la CNPS. Cette personne-là, vous avez son contact? Vous l'avez dans la liste que je vous ai donnée. Vous me donnerez son contact en off. Monsieur Moifo, le document que je viens de vous envoyer, je vous ai donné quelques exemples avec quelques noms. Vous avez le nom de celui qui est le nombre d'années devant son nom qu'il a déjà fait en ce service. Donc, les téléspectateurs vont s'en rendre compte en lisant, puisque je vais publier ces listes-là. Hein. Je vais les publier dans le montage. Mais monsieur Moifo, je vous autorise. Je vous autorise à publier ce document. Je vous autorise. Monsieur Moifo, est-ce que vous savez qu'un État n'a pas de champ de VA où il récupère de l'argent? Il n'a pas un champ de maïs où il cultive pour récupérer des recettes afin d'avoir de l'argent. Le seul argent d'un État, c'est la taxation. Et quand la taxation n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? N'allez pas chercher les étrangers, monsieur Moifo, simplement. N'allez pas chercher chez les étrangers, simplement. Même parmi nous, ça existe. D'accord? Parce que toutes ces sociétés, je vous ai envoyé, si j'ai bonne mémoire, c'est 54 sociétés. Oui, je comprends que vous coulez les larmes. Je vous ai envoyé 54 sociétés, 54. Les 54 sociétés, vous avez 3 ou 4 qui sont celles des étrangers. Vous avez 3 ou 4 qui sont celles des étrangers. Le reste sont des nationaux. Les restes sont des nationaux. Les gens pensent que l'État va produire de l'argent comment? L'État va construire des hôpitaux comment? L'État va construire des routes comment? Ou les entretenir comment? Si vous décidez de frauder à la fiscalité de ce pays, comment ce sera possible? Non, mais je comprends votre situation. Moi, j'ai été dessus. J'ai été dans votre état. C'est pour ça que je vous dis, les menaces ne me font plus peur. Au contraire, comme je disais dit à un autre une fois, plus vous me menacez, mieux j'estime que je sens que je vais déjà bientôt quitter les problèmes. Je vais vous laisser les problèmes de la terre entre vous. Je vais partir. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Moifo. Je vous ai envoyé 54 entreprises, 54.
54, numéro de contribuable. Tout, j'ai fait une enquête complète. Je dis, toutes ces sociétés, aucune ne déclare pas. Je vous donne un autre exemple, M. Moifo. Je vous donne un autre exemple. La société X a 18 contrats de ménage, d'entretien d'immeubles et meubles, de bureaux. Et dans le moindre des sites, il a 9 personnes à présenter. Dans d'autres, il a 22 personnes. Mais à la CNPS, il en déclare que 3. Il n'a que 3 personnes reconnues sur lesquelles il paye les cotisations sociales et il paye les impôts. Que 3. Moi, je demande souvent, quand quelqu'un... Le ministère du Travail est-il bien au courant? Oui. Le ministère du Travail est au courant. Le ministère des Finances est au courant. La direction générale des impôts est au courant parce que j'ai pris le soin de les informer. Demain, j'essaie de me rappeler de ça. J'essaie de filmer les premières pages avec la preuve de dépôt de cette correspondance. Et jusqu'au premier des ministères, M. Moifo. Premier des ministères. D'accord? Donc, je continue à développer parce qu'il faut que les téléspectateurs, vos téléspectateurs comprennent. Vous avez la société X qui a 10 contrats. Allons-y à 10 contrats. Et sur le moindre des sites, elle doit présenter 9 personnes. 9 personnes sur le site. Et cette société ne déclare que 3 personnes dans son APS. L'APS, c'est, je ne connais pas bien l'explication, mais c'est une attestation qui permet de dire que vous êtes en règle avec les services de la CNPS, qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'accord? Qui dit que vous êtes en règle. Et que lors d'un appel d'offres, vous présentez 3 personnes dans votre APS, c'est écrit 3 personnes de déclarées. Hein? Mais dans votre expérience, vous dites que vous avez 10 sites. Vous dites que vous avez 10 sites. Hein? Les membres de la commission vous attribuent ce lot en disant que vous êtes un bon prestataire et c'est vous qui méritez de gagner l'appel d'offres. Quelle aberration! Quelle contradiction! Puisque c'est facile à constater que cet individu qui me présente, cette société qui me présente son dossier, me présente un dossier d'APS avec 3 personnes de déclarées, mais me dit avoir 10 sites. Elle me dit avoir 10 sites. Donc, au minimum, je pourrais avoir 90 personnes de déclarées à la CNPS. Donc, en quelque sorte, celui-ci, c'est un fraudeur fiscal. Je dois plutôt le dénoncer et ne pas lui attribuer le lot et attribuer à quelqu'un d'autre. On se comprend un peu? Mais non, les présidents de commission, certains ne font pas ça. D'autres vous disent, tu me donnes mes 200 000, moi, et t'attribues le lot. Hein. Voilà le Cameroun. Je vous ai dit la dernière fois, ne nous focalisons pas sur le président Biya. Non, monsieur Moifo. Nous devons entre nous nous contrôler et nous dire que non, il faut que je montre le bon exemple pour que mon pays marche bien. Alain Bellat, j'ai fini de pleurer maintenant. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs, en 15 ans de journalisme, vous m'avez souvent vu depuis Direct 8, il y a 15 ans, j'ai même publié ce jour-ci les photos de ma première émission avec Dominique Strauss-Kahn et Antoine Veil. C'était le 12 juin 2005 sur Direct 8 qui est CNews maintenant. En 15 ans de journalisme, je n'ai pas pleuré en pleine émission. C'est pour la première fois que cela m'arrive, tellement ce que vous me sortez me dépasse. J'ai l'impression de vivre dans un monde qui n'existe pas, en fait. D'accord. Ce monde n'existe pas. Monsieur Moifo, vous n'êtes pas au bout de votre peine. Écoutez-moi, il n'en demeure pas moins que c'est M. Paul Biya qui est chargé de diriger le Cameroun. S'il s'était bien entouré, on n'en serait peut-être pas là, n'est-ce pas? Voilà. S'il s'était bien entouré. Mais vous savez que quand on est dans une république de cooptage, monsieur Moifo, quand on est dans une république de cooptage, on peut vous induire en erreur. Mais on peut vous induire en erreur une fois, mais pas toutes les fois en 38 ans. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous vous rendez compte que la personne qui vous a induit en erreur avait déjà préparé un autre qui viendrait prendre une position et que c'est à elle que vous confiez, tous les Camerounais, je vous dis, la majorité des Camerounais sont des personnes honnêtes. Je vous le dis, moi, faux. Parce que j'ai la chance de fréquenter quelques-unes. La majorité des Camerounais sont des personnes honnêtes et sincères, vraies. Mais la minorité possède des positions, laissez-moi finir,
possède des positions de soi à tuer le pays. À tuer le pays. Je vous donne une autre situation. Un autre employé Nous de sommes à 2 minutes de la fin de ménage. l'émission, Alain Belati. D'accord. Donnez-moi 30 secondes, je vous donne cet élément. Un autre employé d'une société de ménage qui se rendait au lieu dit la SNH est décédé sur le parcours. C'est un accident de travail. L'employeur a dit qu'il ne le connaissait pas. La SNH, pour éviter le bruit, a pris en charge les obsèques et l'affectation est restée dans cet état. La veuve, elle avait 2 enfants. Oh mon Dieu. La veuve, elle avait 2 enfants, monsieur Moifo. C'est pour cela que je vous dis, nous devons nous contrôler nous-mêmes, entre nous. Nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je suis désolé. Nous sommes dans cette situation à cause de la bêtise et de la participation de certains parce qu'ils veulent en profiter. Alain Belati, si celui qui dirige au Cameroun vivait au Cameroun et s'intéressait au Cameroun, au lieu de vivre à Genève, ces situations n'existeraient pas. J'en veux pour preuve mes interviews avec Madame Marie-Thérèse Manga. Vous cherchez Marie-Thérèse Manga, vous invitez JMT Plus sur YouTube, écoutez-la très bien, elle vous explique pourquoi Paul Biya a échoué. C'est pas moi, elle est boulou comme Paul Biya, elle n'est pas babiliquée comme moi. N'allez pas dire que tribalisme, Jackie Moifo, non. Marie-Thérèse Manga qui a connu feu président Idio, qui a travaillé avec feu président Idio, qui a travaillé avec Paul Biya, allez écouter ce qu'elle pense de cette situation au Cameroun. Le premier fautif s'appelle Paul Biya. Vous ne pouvez peut-être pas le dire, mais de mes enquêtes, de mes émissions, je peux le dire. C'est précédemment, hein, je vous le dis toujours, nous sommes co-responsables. Parce que sur le domaine dans lequel je dénonce là, je peux vous dire que je me suis intéressé à ce pan quand j'ai vu ma nièce être abusée par cette société. C'est là où j'ai dit, ah là, ça va s'arrêter. Je vais m'occuper de vous. Et c'est pour ça que j'ai mené cette enquête. Je vous autorise à publier cette correspondance avec tous les éléments qu'il y a dedans. Très bien. Merci Alain Belati. On fait comme ça. On remet ça dans une semaine, car ce sera comme ça hebdomadaire. Il faut dénoncer cela. Il faut apporter l'information aux téléspectateurs, aux Camerounais, aux Africains, car ce qui se passe au Cameroun se passe au Gabon, au Congo, c'est même pire. Bon, là, non, il n'y a pas de pire. Bref, ce sont les enfants du même père, quoi. Monsieur Moifo, la prochaine émission, je vous l'annonce déjà, on parlera des abus de pouvoir et de titres. Je m'explique. Très bien. Quand vous voyez un ministre de la Santé signer un document à une entreprise l'autorisant d'être exonéré de toute taxe, alors qu'il n'a pas la compétence, il faut déjà interroger le pourquoi. Non, il a la compétence de sa compétence. Non, il a la compétence de parler de la santé. La taxation n'est pas sa compétence. Et je finis cette enquête, je vous dirai que c'est fini, je vous enverrai les éléments. On la fera donc prochainement, Alain Belati. Merci beaucoup de nous avoir fait souffrir, car je suis sûr qu'il n'y a pas que moi qui a souffert dans cette émission. Beaucoup de Camerounais et d'Africains, et même quelques amis européens qui me suivent. Je vois ici Gérard André Capolino, qui est un fan de JMTV. Vous l'avez vu sur ce plateau. C'est l'homme qui a implémenté la génie mécanique à Polytechnique au Cameroun. À la suite de notre émission sur ce plateau, on l'a recontacté car il est prêt à se mettre au service du Cameroun gratuitement. Gérard André Capolino. Il est arrivé au Cameroun, il avait une vingtaine d'années, titulaire d'un doctorat, et a implanté la génie mécanique à l'école Polytechnique. Blanc de peau. Le jour où il est venu dans le bœuf bourguignon, c'était pour manger du ndolé et expliquer son expérience. Lui aussi souffre de voir ce Cameroun qu'il adore. Donc il y a des Blancs qui adorent ce Cameroun comme il y a des Noirs qui adorent la France. Il faut bien le savoir. Moi, j'aime mon Cameroun. J'aime le Cameroun. Et je le dis souvent sur ma page. J'aime mon pays. Donc, tous ceux qui ont pleuré comme moi, pardonnez-moi d'avoir pleuré. Moi, je vous pardonne de vous avoir donné des informations qui vous ont fait pleurer. À vous, à tous vos téléspectateurs, je vous présente mes excuses. Mais il est important de le savoir afin que ça s'arrête. Parce que je peux vous dire, selon mon calcul,
je suis comptable de formation. Selon mon calcul, M. Moafo, en cas de Oui. contrôle, simplement sur cette année 2019 qui est passée, l'État du Cameroun peut récupérer entre 13 et 27 milliards, entre 13 et 21 milliards de recettes sur les fraudeurs. Un CNPS impôts confondus. Vous m'avez suivi? Très bien. Seulement Très bien. sur 2019. J'ai bien saisi. On va devoir arrêter là car j'ai une émission d'Éric qui attend. On a vraiment débordé. Chers téléspectateurs du bœuf politique sur GMTV+, on se retrouve sur ce même plateau avec toujours Alain Belati ou un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile et les souffrances, gardons quand même la banane. À très bientôt. Et aimons notre pays. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.